Et un rebonjour tout le monde. Lors des séances précédentes, nous avons appris à digitaliser soit des points, soit des polylines, soit des polygones. Nous avons vu comment modifier le style de chacun de ces objets. Nous avons vu également la création d'une table MapInfo à partir d'un fichier Excel. Mais vous avez certainement vu et vous avez certainement pu vous rendre compte que de temps en temps, on effectue ou bien on fait des erreurs, notamment lorsqu'on digitalise des objets. Et alors, l'objectif de ce TP maintenant, c'est en fait de voir les possibilités de modification et de correction des petites erreurs de digitalisation que l'on a faites. Alors pour cela, donc, je vais utiliser MapInfo et je vais ouvrir l'un des exercices précédents que j'avais réalisé auparavant et je vais vous montrer comment on peut corriger. Donc, je vais aller directement au TP numéro 3. Donc, vous voyez ici, je vais appeler l'ensemble des tables que l'on avait créées lors de ces procédures de digitalisation, soit des polygones, soit des points, soit des polylines. Et donc, je vais cliquer sur un CTRL A. Je vois que j'ai ici des trucs en double, donc je vais désélectionner celui-là. Bon, son nom, je ne sais pas ce que c'est trop, donc je ne vais pas l'ouvrir. Je vais insister et veiller à ouvrir ces tables dans la fenêtre courante. Donc je vais dire ouvrir. Et donc vous vous rappelez, donc c'était ça l'ensemble des procédures de digitalisation qu'on avait effectuées, notamment pour ici les lignes. Donc je vais zoomer un petit peu, ou bien polyline. Donc je vais zoomer là. Ici donc c'était des polylines de type par exemple piste. Et là donc ce sont des polylines de type route. Et ici donc des polylines de type réseau hydrographique. D'accord? Et on a quand même, à la fin, ici tout à fait à droite, on a pu digitaliser à la fois des polylines de type route et de type réseau hydrographique avec la fonction ancrage, c'est-à-dire avec la fonction fusion, en créant donc des sommets d'intersection au niveau desquels les différents objets, même s'ils sont digitalisés sur deux couches différentes, ils sont fusionnés, ils sont ancrés. C'est comme si on accroche ça avec un maillon de chaîne et donc les objets sont ancrés les uns aux autres. Et alors, déjà visuellement, on peut se rendre compte que ici, à ce niveau-là, nous avons une certaine différence entre ce qui a été digitalisé et ce qui a été, disons, rapporté par la couche principale, la couche, voilà, donc Géo 2020. Si je ferme ça, vous voyez, donc je vais zoomer ici, donc tout semble parfait, tout semble très bien, mais lorsque je ramène et lorsque je remets à sa place la carte de base sur laquelle j'ai digitalisé, eh bien vous voyez que nous avons donc ici des différences parfois énormes, comme par exemple à ce niveau-là. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va s'assurer que la couche modifiable, puisque nous sommes ici au niveau du réseau hydrographique, la couche modifiable doit être sélectionnée comme étant la couche des réseaux hydrographiques. Et je vais passer à mon outil de dessin, comme vous allez voir ici. D'accord? Je fais également déplacer mon outil général. Je vais prendre l'outil de sélection essentiel, l'outil de sélection, et je vais sélectionner la table, c'est-à-dire la table du réseau hydrographique que j'avais créé. Donc vous voyez ici que j'ai un élément hein, et j'ai d'autres éléments. Alors, je vais prendre le zoom, je vais zoomer parfaitement bien ici, et donc je vais reprendre mon outil de sélection, je vais reprendre ici cet élément, et je vais cliquer sur la touche F pour passer en mode ancrage. Et donc je vais prendre ce sommet, et je vais le déplacer ici. Celui-là, donc, il est relativement trop décalé, donc je vais le tirer vers ici. Voilà, donc c'est fait. Alors, je vais reprendre l'outil de sélection. Je sélectionne cet élément et donc vous voyez que là, le sommet, il est là. Donc vous voyez finalement que ce n'est pas très bien fait. Donc je vais sélectionner celui-là, reprendre le sommet, le remettre ici. Donc il y a certainement quelque chose qui ne va pas puisque il semble que ce soit digitalisé sous forme de polygone. Toujours est-il que je vais me déplacer un peu plus loin. Par exemple, je vais prendre celui-là.
Je vais prendre le zoom. Voilà. Je vais prendre l'outil de sélection. Je sélectionne cette portion. Et chaque fois que je trouve un sommet, eh bien, je le décale. Ce sommet, donc je vais le ramener ici. Alors, depuis le début de cette manœuvre, j'ai fait une erreur monumentale. C'est que je n'ai pas cliqué sur cette icône-là. Et c'est uniquement cette icône-là qui me permet de modifier très correctement mes objets. Donc je vais y aller, je clique dessus, et vous voyez que donc ici, il apparaît des nœuds. Et ce sont ces nœuds que je peux déplacer. Regardez ici, voilà, je déplace uniquement ce nœud. Celui-là, vous voyez donc la couche raster qui m'a servi donc de base, elle est là. La confluence est à ce niveau-là. Donc je vais prendre ce sommet et je vais le déplacer à ce niveau-là. Alors celui-là aussi, donc je vais prendre ce sommet et je vais le faire coïncider avec celui-là. Et donc j'estime que là aussi il faut déplacer ce sommet vers ce point-là, ce sommet vers ce point-là. Et donc, à défaut, vous voyez que dans cette partie-là, il y a une impossibilité de faire une coïncidence. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va choisir cette icône-là ou bien ce bouton-là, c'est-à-dire pour ajouter un sommet. Je clique ici, je prends, voilà, je vais prendre le sommet que je viens de créer et je vais le déplacer. Je zoome pour voir ce qui se passe. Ah oui, il y en a tellement, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, donc je vais prendre ce sommet, je vais le déplacer aussi. Donc, ayant fait une erreur, donc je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc je vais reprendre ce sommet, je vais le déplacer ici. Celui-là, je vais le ramener ici. Eh bien, je vais considérer que ce point est faux, donc je vais le supprimer tout simplement. Celui-là aussi est faux, donc je vais le supprimer. Et donc je ne garde que celui-ci, que je vais déplacer ici. Celui-là que je vais déplacer ici. Et donc celui-là que je vais ramener jusqu'à la confluence. Et vous voyez donc, je vais l'ancrer avec celui d'avant. Je déroule la souris vers l'arrière. D'accord? Je vais reprendre l'outil de zoom et reprendre cette partie-là. Donc, je vais reprendre l'outil de sélection, celui-ci, et vous voyez donc les sommets, ils sont là. Donc, je vais prendre ce sommet, le déplacer ici. Ce sommet, je vais le déplacer donc vers là, vers la confluence. Celui-là, donc je vais l'éloigner un petit peu. Et celui-là, bon, il est bien, mais je vais le ramener ici. Et vous voyez que je peux ajouter un autre sommet à partir de là. Voilà, jusqu'ici. Double-clic. Donc, il est dessus. Je vais reprendre mon outil de sélection. Je sélectionne donc celui-ci. Je dois repasser ici en mode sélection. Voilà. Je clique là. Je prends ce sommet et je le déplace vers ce point-là. Maintenant, en considérant que cette opération est bien faite, donc je vais reprendre l'outil de zoom, par exemple à ce niveau-là. Vous voyez donc que le travail est très mal fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde les mêmes outils, c'est-à-dire faire apparaître les sommets, l'outil de sélection, sélectionner, et puis donc déplacer tout simplement les sommets vers les nouvelles positions, par exemple ici. Hein? Donc là, il y avait un sommet, donc je vais le reprendre ici et l'ancrer avec l'autre. Voilà. Là, c'est un petit peu mal fait, donc je vais le déplacer ici. Celui-là, je vais le déplacer là. Voilà. Ici, je sélectionne. Je tire un petit peu mon sommet. Celui-là, je le ramène un petit peu à gauche. Celui-là, je l'amène un petit peu plus à droite. Et là, vous voyez donc que j'ai un sommet. Voilà, celui-là. En fait, il doit rejoindre celui-là. Donc, je vais le prendre par ici et le remettre ici. Non. Ici, j'ai déplacé tout l'élément. Parce que le mode apparaître les apex ou bien les sommets n'est plus fonctionnel. Voilà. Voilà. Celui-là, donc, je vais le mettre ici. Et puis, donc celui-là, donc je vais le déplacer un petit peu vers, voilà. Donc celui-là, ici. Et voilà. Alors celui-là, pareil. Ce sommet, donc je vais le tirer un petit peu vers le haut. Et voilà. Je descends vers le bas.
Je reprends mon outil de sélection. Je fais apparaître les sommets, c'est bon. Et là, donc je vais prendre ce sommet et je vais l'ancrer ici. Celui-là, donc je vais l'étirer un petit peu vers le haut, comme ça. Celui-là, donc je vais le tirer vers la gauche, un peu vers le haut. Donc en déplaçant ces éléments, je parviens à corriger les erreurs que j'avais faites. Par exemple ici, donc je ramène la confluence un peu plus vers le haut, la confluence ici. Alors quand on digitalise, il faut zoomer jusqu'au maximum afin d'avoir la forme la plus probable et la plus vraisemblable. Comme ça, donc on est sûr d'avoir bien digitalisé. Je dézoome. Vous voyez qu'il y a toujours de l'écartement à ce niveau-là. Donc je reprends mon outil de sélection. L'outil de faire apparaître les sommets est toujours actif. Voilà. Donc je prends ce sommet, je le déplace là. Celui-là, donc je vais le déplacer ici. Celui-là, donc je vais le ramener ici. Alors pourquoi est-ce qu'on doit se soucier de corriger ces dessins? Eh bien tout simplement, c'est une question de précision. Si vos éléments sont précis, eh bien votre travail d'analyse thématique pour plus tard sera plus juste. Et voilà. Alors, il y a encore une petite erreur à ce niveau-là, donc je vais zoomer. Je vais reprendre mon outil de sélection, sélectionner ici. Et donc, ma confluence, elle va se situer quelque part ici. Donc, vous voyez que ici, lors du premier travail, donc on avait travaillé sans la fonction d'ancrage. Et voilà. Et on n'oublie pas donc de faire fichier, enregistrer la table. Donc la table qui a été modifiée, donc c'est réseau graphique, je lui dirai OK, et c'est fait. Donc je sauvegarde aussi mon projet. Donc à très bientôt sur une autre vidéo.